Bonjour et bienvenue dans cette 5e capsule dédiée à l'ENT. Ici, nous allons apprendre à gérer les étiquettes pour mieux structurer nos cours. Pour ça, depuis le tableau de bord, on va comme d'habitude sur le cours que nous souhaitons travailler. Et ici, admettons que dans la section cours, très vite, je risque de me retrouver avec plein de documents. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une étiquette pour structurer la section. Pour ça, tout d'abord, j'active le mode édition. C'est une habitude à prendre. On ajoute une activité ou une ressource. Et on va choisir l'étiquette. Alors ici, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une étiquette chapitre 1. Comme ça, tous les éléments en rapport avec le chapitre 1, je les mettrai sous l'étiquette 1. Et puis, je créerai une autre étiquette pour le chapitre 2. J'appuie. Et dans le contenu de l'étiquette, je vais simplement inscrire le petit label que je veux voir apparaître à l'écran. Vous pouvez aussi mettre des images, de nouveau de l'audio, de la vidéo, etc. Moi, j'ai simplement envie d'écrire chapitre 1. Je vais le mettre en mode titre et en gras. Comme ça, ce sera clair pour les élèves. Quand je suis satisfait, j'enregistre et je reviens au cours. Alors comme j'ai créé mon étiquette après avoir créé mon fichier, l'étiquette apparaît en dessous. Donc simplement avec la croix noire, je vais le remonter. Vous voyez que ça va tout seul. Pour pousser encore plus loin le vice de la hiérarchisation, j'aimerais bien créer un tout petit décalage pour que ce soit plus lisible. Au niveau de la ressource ici, j'appuie sur modifier et je clique sur déplacer à droite. Et vous voyez comme ça qu'il y a un petit alinéa qui se crée. Ça permet voilà, de donner un repère visuel pour naviguer plus facilement dans la section. Je vais préparer l'étiquette pour mon chapitre 2. Donc rebelote, j'ajoute une activité ou une ressource. Étiquette. Chapitre 2. Je le mets en mode titre, du gras. J'enregistre et je reviens au cours. Et du coup, j'ai déjà prévu l'espace pour les éléments là, du chapitre 2. Et donc ça vous permet comme ça d'organiser une section. En gros, c'est comme si vous créiez des sous-sections. Voilà pour la capsule dédiée à la gestion des étiquettes.